message de l'invisible pour le soutien et la motivation. Cependant, toute décision vous appartient. Vous êtes seul maître de votre existence. Avec toute mon intégrité. Coucou mes lumières. Alors, on va aller chercher des messages de défunts, hein, ou pas. Je vais voir. En fait, merci à Corinne, car voilà, elle a été visiter plusieurs de mes vidéos qu'elle n'avait pas spécialement remarquées, et elle me remet un peu sur le. Je pense que j'ai des messages à passer. Des messages qu'on n'a pas su vous dire ou pu vous dire. Et donc, je pense que c'est important de le refaire. Il y a des choses à dire. Et puis, à la fin, si ça vous intéresse, on ira voir pourquoi un peu ce qu'on veut bien nous dire. Parce qu'on a nos limites ici, on ne doit pas outrepasser. Mais par rapport, vous savez, à des manifestations qui ne sont pas... voilà, qui sont pas très bonnes, ou un peu comment ça se passe. Pourquoi il y a des endroits, des choses comme ça où c'est difficile, voire c'est parasité, etc. D'accord? Et pour l'instant, on va aller voir les messages. Allez. Je donne pas de choix ici. On va faire... je vais me laisser porter, je vais voir. Donc, on va prendre maintenant... Premier message, d'accord? Pour le premier message, s'il vous plaît, mes lumières. Qu'est-ce qu'on veut nous faire passer? Ici, il y a le fou. Voilà, ok. Et la roue de fortune. Il y a eu un coup de folie ici. C'est quelqu'un... alors, je peux avoir eu... où on s'est donné fin de vie. Hein. On s'est donné la mort ici, c'est possible. Quelqu'un qui s'est donné la mort, tout à fait. Parce qu'on a cette force de ce coup de folie. D'un seul coup, ça m'a pris. Donc, comme je viens de vous dire, il peut y avoir ça. Mais il peut y avoir aussi une prise de décision qui a... Je ne sais pas si cette personne faisait, par exemple, du base jump, enfin, vous voyez, des sports très risqués, ou qui avait une activité très risquée. Et voilà, elle n'a pas réfléchi, elle a foncé et boum. Mais sinon, j'ai plus qu'il y a eu une montée émotionnelle qui a créé une situation qui a mené au bout du truc. Ouais, donc on est plutôt avec un défunt ici. Un défunt, mes lumières. Ok, c'est quoi le message, s'il vous plaît, mes lumières? Quel est le message? Pour qui, pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que cette âme veut nous dire? Que déjà, ça a été un coup de tête, un coup de... Ici, il y a une reine de bâton. Alors, c'est quelqu'un qui a été tout de suite avec la reine de bâton. C'est quelqu'un qui est devenu triste à cause d'une femme. Enfin, à cause. Il y a une femme qui fait que... Une grande tristesse envers une femme qui l'a rendue... cette personne-là, ça l'a rendue très faible. Alors, quand je dis à cause d'une femme, ça peut être... Par exemple, c'est quelqu'un qui a perdu sa mère, ou en tout cas une femme qui était très proche de cette personne. Cette âme était très proche d'une femme, et le fait de l'avoir perdue, que ce soit une séparation, une mort, elle a été complètement dévastée. C'est ce que je ressens ici. Elle a été dévastée. Alors, j'ose le dire, mais j'ai quand même... j'ai une femme qui n'a pas été gentille, là, qui n'a pas été forcément très gentille avec plutôt un masculin que j'ai. Mais ça peut être quelqu'un, une personne qui était très young, mais elle n'a pas été gentille. Ça... Ouais. On poursuit. Ah, cette d'épée. Cette d'épée. C'est comme si elle l'avait dépouillée de sa joie de vivre, de
ou de son envie de vivre, tout simplement. Il s'est senti vidé par ça. Alors, il n'y a pas forcément une séparation, il y en a peut-être eu plusieurs, ça se remettait, ça repartait, mais il y a de l'usure, vous voyez, c'est... En fait, je ressens les trucs et j'essaye de vous dire, je sens une femme qui l'a mis à bout, qui l'a, la reine de bâton, cette d'épée, elle l'a vidée, cette femme proche, que ce soit une mère, une femme, une sœur, il y a quelque chose... message pour vous. On va voir ce qui... Elle veut s'exprimer, elle s'exprime. Ouais, le 5 de coupe, hein. Vous voyez, toutes ces cartes. Il y a une profonde tristesse. Ou alors, c'est quelqu'un qui a... S'il n'y a pas eu... ce vol d'énergie, c'est une femme qui l'aimait très fort et qui l'a trahi, qui est partie avec un autre, par exemple, ou qui l'a laissé. Une grosse tristesse ici. En tout cas, vous voyez, j'ai cette vibration, c'est à l'origine d'une femme, ce mal-être, en fait. Ça vient de là. C'est senti volé, trahi, une profonde détresse. Cette personne n'arrivait pas à sortir la tête de ça. Et elle lui avait tout pris. C'est ce que j'ai. Elle lui avait tout pris. Et le message alors pour vous. Alors, qu'est-ce que le message, s'il te plaît? Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai à prendre avec des pincettes, mais j'ai Fabrice, Patrice, Is, je sais pas. Je sais pas. Et là, on a le 8 d'épée. Alors, j'ai vraiment un message là de cette personne qui dit qu'il faut pas faire ça. Se retirer la vie. Parce qu'au final, ça n'apaise pas, ça bloque. Il y a que ce 8 d'épée, c'est le message. Alors je pense que c'est un message que cette âme veut passer aussi peut-être à des gens qui pensent à ça. Mais vraiment, avec ce 8 d'épée, cette âme dit que au final, on est coincé. Vous voyez l'image? D'ailleurs, je ferai une prière pour cette âme. Elle s'apaise un peu. Hein, il faut que tu t'apaises un peu. Ah, ça monte. Ah, attendez 2 minutes. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est senti abandonné et qui est très... cette âme est très réceptive à des marques d'affection. Donc, je ne sais pas qui elle est pour vous, mais témoignez-lui votre amour, elle en a besoin pour... elle est coincée là, et il y a que la... Envoyez-lui de l'amour. Envoyez-lui des sourires, envoyez-lui des rires, envoyez-lui des fleurs sur sa tombe, ça va l'aider. Ça va l'aider et elle le dit, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Se retirer la vie. Et quoi l'autre message? On a le valet de bâton. Il attend une action, quelque chose. Ça doit être ce que je viens de vous dire. Il attend d'être décoincé. Vous voyez, avec ce 8 d'épée, ce valet de bâton. Il attend que quelque chose le décoince. Je vais faire une prière de toute façon. T'inquiète pas. Mais témoignez l'amour. Et en règle générale, on voit ça que pour les gens qui décident de partir plutôt que ce qui est prévu, il faut leur envoyer beaucoup d'amour. Pas des larmes. Vous voyez, parce que ça pousse encore plus... c'est ce que cette personne dit là.
ça pousse encore plus à être coincé parce qu'il y a la culpabilité, il y a la tristesse aussi que vous avez. Ça alimente cette énergie qui coince. Il faut de l'amour pour décoincer. C'est un très très beau message qui nous donne. Et là, on a le jugement à l'envers. Attendez, je regarde quand même les cartes. Normalement, j'en ai pas à l'envers. Non. Non. Ah, si, il y en a une là. Mais bon, tout le reste... ouais. Ah, il y a quand même... alors, attendez. J'ai des messages qui viennent en trifouillant les cartes. Mais... bon. Le jugement. Réfléchissez bien. Ici, il y a un message. Alors, je ne sais pas si vous êtes un peu pas bien, vous, pour qui s'adresse ce message, mais réfléchissez vraiment bien parce que ça ne résout pas le problème. Et j'ai senti en trifouillant les cartes, et je vais en tirer d'autres, que en fait, il y avait autre chose derrière. Cette personne vous dit, on croit que c'est la douleur, voilà, on n'en veut plus, certes, mais on ne veut plus la vivre, mais au final, on ne se rend pas compte combien il y a autre chose derrière une fois que on arrive à passer la peine. Et il n'y a pas de retour en arrière après. Vous voyez, avec ce jugement, c'est ce que j'ai. Tu n'as pas de retour en arrière et tu verras tout ce que tu aurais dû vivre après et qui était bien. C'est ça le message, mon numéro 1. Ah, voilà. Là, on a le roi d'épée. Un roi d'épée qui regrette. Il a des regrets d'avoir fait ça. Ou il vous dit que vous aurez de toute façon des regrets si vous êtes cette personne qui... Et avec le roi d'épée, qu'est-ce qui est venu? Bah oui, le chariot. Ah, réfléchis vraiment, 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 vraiment. Parce que, comme dit, pas de retour en arrière. Tu vas voir tout ce que tu vas louper, oui, on peut le dire. Il faut le dire comme ça. Alors qu'il s'agit d'attendre que ça passe. Vous voyez, encore, là, j'ai aussi le message, tu sais, ça finit toujours par passer finalement. Par contre, si tu décides de partir, après tu es coincé là avec une forme de culpabilité, de choses, les gens vont te pleurer, vont pas comprendre et ça va ajouter à ta peine. Mais il y a un message d'espoir aussi pour la personne qui se présente là. Elle sent que ça va être son moment de libération. Ça y est. Déjà, elle peut communiquer, elle est là, elle en parle. Elle s'est mise face à son geste. Elle reconnaît, elle préventionne. Et elle dit que tu vas y arriver de toute façon à dépasser cette peine. Mais ne fais pas ça, tu vas le regretter. Et elle est à l'aube de se libérer avec ce jugement. Très très beau message là pour le numéro 1. Ok, je vais vous reprendre après, je vais faire une pensée pour cet être, d'accord? Ok, c'est fait, j'ai fait ma prière. Allez. Alors, message numéro 2. Oups. Deuxième message. Numéro 2. Numéro 2. Alors, message qu'on n'a pas pu aussi vous dire, numéro 2. Le 10 de bâton, c'est lourd. C'est lourd, lourd, lourd. Beaucoup de poids ici. Et la mort. Bon, on a encore un défunt.
Alors soit c'est vous là qui avez beaucoup de mal avec la perte de quelqu'un. C'est lourd à porter. Soit, alors j'ai quelqu'un qui a eu une mort lente. Alors, plutôt la maladie, je pense, ici. Ouais, on a quelqu'un qui a... C'est la maladie. Ouais. Il y avait une forme de... J'étais condamnée, quoi. C'est ça qu'elle dit. J'étais condamnée. Donc ici, on a quelqu'un qui est mort d'une maladie. Alors, la roue de fortune. Avec la roue de fortune, la personne, c'est qu'une question de temps, en fait, avant que... C'est comme s'il y avait eu un compte à rebours du fait de la maladie. Et c'est vrai qu'il y a eu... Alors, est-ce qu'il y a eu une rémission puis une rechute? J'ai le sentiment de ça. Comme s'il y avait eu un petit espoir et puis au final, bon, non. Non. Ouais, là, on a le soleil. Ça peut être un enfant. Ok. Bon. Je maîtrise les émotions parce que c'est... Oh là là, c'est intense. Il fallait que je fasse ce tirage pour que ça sorte parce que si j'étais restée avec ça, moi... Ouais. Aussi, c'est un enfant qui est parti d'une maladie, mais alors, puis là, on a la force, le soleil et la force. Alors, sachez que là, cet enfant est totalement libéré de toute souffrance, d'accord? Vraiment, il n'y a pas... c'est libéré, complètement libéré. C'est tout ce que vous rêviez qu'il est, cette santé, cette force, on a le soleil et la force. C'est une puissance phénoménale. Alors, j'en ai 2 messages. Parce qu'il y a, en fait, il va y avoir des entités qui se rejoignent dans le message, mais ça finit là par se scinder. Le premier, j'ai eu une entité, mais là, je dois en avoir 2 qui ont subi une mort par la maladie. Alors, j'en ai une, c'est un enfant qui va très très bien maintenant. Il pète le feu, d'accord? Il pète le feu. Vous devez, il vous veut heureux, heureuse. Il vous veut, il veut que vous avanciez. Il veut que vous soyez comme lui. Vous devez vraiment, il y a tellement de pureté là, tellement de courage aussi. C'est une âme qui est très très belle, très très belle. Vous n'avez pas à vous en faire. Arrête de t'en faire, c'est fini, ça y est. Je ne pouvais pas rester de toute façon dans ce corps qui était malade. Maintenant, pour l'autre personne, j'ai quelqu'un en effet qui a eu une rémission de l'espoir et puis ça a basculé. Ça a basculé. Là, on a le 9 de coupe à l'envers, mais c'est dingue parce que j'ai remis tout à l'heure les cartes à l'endroit. Je la mets quand même à l'endroit. Attendez. Ouais, le diable. Alors, cette personne s'est sentie alors peut-être trahie par les médecins. Parce que le 9 de coupe était à l'envers et le diable, c'est comme si on lui avait joué même le 9 de coupe avec le diable, on lui a joué un mauvais tour. Vous voyez, elle a pu vraiment se dire... alors, il y a même eu un petit problème de foi, c'est-à-dire que dans le sens où cette personne, pas l'enfant, l'autre, cette personne a considéré que c'était... qu'il n'y avait pas de Dieu, qu'il n'y avait pas tout ça, parce que sinon il n'aurait pas eu ce gag, entre guillemets, de récupérer des forces et puis de retomber.
Cette personne, cette entité, voilà, elle a eu ce moment de ne plus y croire. Elle en a peut-être parlé à vous, à son entourage, en disant s'il y avait bien un Dieu, ben j'en serais pas là aujourd'hui, on m'aurait pas... Vous voyez, il y a une forme de sentiment d'injustice, etc., qui a fait perdre foi. Mais alors, elle revient là-dessus pour une bonne raison. Pourquoi? 10 de coupe, qu'elle s'est trompée. Parce qu'il y a une famille. Il y a une vraie famille de l'autre côté. On retrouve les gens qu'on aime. On retrouve les âmes, même les plus anciennes, qu'on a connues et qui nous aiment. On est soigné, on est blindé d'amour. Et je crois que le message qu'elle a, c'est peut-être que vous avez justement aussi perdu foi, ou que c'est pas très clair tout ça, que vous avez le sentiment que c'est une totale injustice, etc. Et au final, cette entité, elle revient pour vous dire que non, non, c'est pas comme je croyais. Une fois là-haut, on comprend tout. On est une famille. C'est pas du tout comme sur Terre, en fait. Tu dois comprendre que là, il y a vraiment un monde au-dessus qui nous couvre d'amour. Et où on sait tout, on comprend tout. On ne se pose pas de questions, on n'a pas de colère. On est lucide. Et elle veut que vous retrouviez de cet espoir, de cette foi, de cet amour. Sacré message. Et puis l'enfant, ben, c'est juste ça, c'est de vous dire que vous devez arrêter de pleurer. Et de toute façon, les enfants, là-haut, ils sont toujours accompagnés. Et alors ça, je ne sais pas si... j'avais vu ça dans un témoignage. Apparemment, ils grandissent, ils continuent de grandir. Continuent de fleurir. Mais tout va bien. Elle est très très bien, cet enfant, et il est très très bien accompagné. Il y a quelque chose avec lui, avec votre enfant. Qui c'est qui est avec votre enfant? On a le pape. Ouf. Pape qui représente la religion, qui représente... moi, j'ai pas du tout une préférence, mais plutôt Jésus. Jésus et... femme aussi. Bon, ça, je vais m'égarer un petit peu en message, mais je sais qu'il y a quelque chose de très féminin dans les très très grandes hauteurs. C'est plutôt féminin que masculin. Enfin bref. Mais ici, on a le pape. Il n'y a pas la grande prêtresse, on a le pape. Et il y a des hautes... il est vraiment dans une place tout à fait... pas privilégiée, pas du tout. Mais il ne peut pas recevoir plus d'amour que ce qu'il reçoit là. C'est pas possible. Il est dans un état de... J'ai le mot, c'est luxuriant. C'est luxuriant autour de lui. Il peut faire ce qu'il veut, il peut bouger où il veut, il peut... on le laisse s'amuser, on le laisse rencontrer dans un environnement protégé. Il est dans les plus hautes sphères où il peut librement circuler et ne craindre rien en fait. C'est le message, voilà, numéro 2. D'accord? Bon. Ok. Merci. Merci à ces entités d'avoir passé ce message. Et que la paix leur soit éternelle. Allez, numéro 3. Alors, là, on a les amoureux. Quand je disais que la paix leur soit éternelle, on a la carte de l'amour, on a les amoureux. L'amour est éternel. Voilà. L'amour est éternel. C'est la seule chose d'éternel. Ok. Allez. Ouf. Numéro 3. Qu'est-ce qu'on a dit numéro 3? Ça, je n'ai pas pu vous dire.
Et bien sûr, les amoureux, si je t'aime, hein, bien sûr, si je t'aime. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 6 de denier. J'aurais peut-être plutôt un ami ou une amie, là. Alors, numéro 3. Alors, c'est fou, ça. On a la tempérance. Alors, j'ai tout de suite, j'ai un ami, une amie qui vous... Qui est alors, si c'est pas votre ange gardien, de toute façon, il est à côté... C'est l'auxiliaire de l'ange gardien, on va dire ça comme ça. Elle est près... Cette entité amicale, c'est un ami, une amie, est près de vous. Hein. Ah oui, le soleil. Elle fait tout pour que vous soyez heureux. En fait, là, j'ai un ami, une amie qui a tellement vécu des choses de bonheur avec vous, tellement, qu'elle veut que vous ayez l'appareil. Ça peut être un frère et une sœur, parce que j'ai vraiment... soit ce sont des amis d'enfance ou frères-sœurs, mais très, très liés. C'était... waouh. Des moments, c'est le plus beau bonheur, c'est vous, quoi. C'est avec vous. Et elle est là, voilà. Avec la tempérance, elle veille fort, fort, fort sur vous. Elle ne vous quittera pas et elle va attendre que votre heure arrive tranquillement. Hein. Ça, je ne vous annonce pas du tout. Mais elle sera là. Elle sera là quand vous montrez. Et elle est surtout là pendant que... Et elle vous veut heureuse. Hein. Ça, je le sens. C'est un petit peu plus... voilà, un peu plus joyeux que les deux autres où c'était assez lourd. Là, c'est un peu plus léger. Elle vous veut vraiment heureux. Donc là, on a la lune. Alors, elle vous dit que votre lien, de toute façon, il est très vieux. Et moi, j'ai le cycle avec la lune. J'ai son fonctionnement. C'est-à-dire que vous deux, même si là, dans cette vie-là, vous ne terminez pas ensemble terrestrement, vous vous retrouvez toujours, d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que c'était aussi fort, tous les deux, aussi simple finalement aussi, mais fort. Et que ça allait à... C'était du pur bonheur. Moi, j'ai des âmes sœurs ici. Que vous ayez été frères, sœurs, amis dans cette vie-là. Mais vous vous retrouvez toujours. Et je vois qu'avec la lune, elle vous dit, de toute façon, nous, on fait toujours des choses ensemble, quoi qu'il arrive. Même si ça ne dure pas, même si c'est de passage, ou si ça dure, on s'en fiche, on se retrouve toujours à un moment donné ou à un autre pour vivre ce qu'on a à vivre. C'est beau. C'est très, très beau. Alors là, on a le magicien. Ah, ouais. Alors, c'est marrant enfin, c'est marrant. J'ai une entité ici qui ne parle pas de sa mort. Donc, elle est vraiment, elle est apaisée, elle est au-dessus de... Donc, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez perdu il y a longtemps, ou je ne sais pas, mais... Je sais pas, là, on est plus dans l'apaisement, elle est plus dans le... de te dire des choses sur ta vie, ce qui va être. Et elle te dit, tu sais pas ce qu'il y a à venir là vers toi, mais ça va arriver. Ça se prépare, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt ou prête, parce que là, t'es pas prêt, t'es pas prête. Voilà. Il y a toujours ce côté où vous vous retrouvez toujours, mais il y a aussi le fait que elle voit qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Elle est plutôt, je sens, enthousiaste, heureuse, contente. Ici, on a le 3 de bâton. Il y a une ouverture. Oh oui. Il y a quelque chose qui arrive. C'est encore un mystère. Je sens qu'elle ne peut pas trop en dire, mais elle veut te dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu? Je vais voir. Est-ce qu'on peut savoir? Si c'est la mort qui tombe, non, ça va stopper tout de suite. Si c'est un 4 d'épée, on ne veut pas dire. Si c'est la grande prêtresse, on ne veut pas dire. C'est une surprise. Sinon, quel abysé? Qu'est-ce qui arrive là? Qu'est-ce qui arrive? 9 d'épée. Alors, c'est marrant parce que, est-ce que cette personne avait beaucoup d'humour? Parce que, je vous assure, hein, ce 9 d'épée me dit, en gros, que cette personne, c'est affolant.
Alors, si je m'attendais à ça, je suis tombée sur un clown. C'est adorable, c'est adorable. En fait, on sent qu'elle veut vraiment vous énergiser, vous motiver. Il y a un vrai truc. En fait, avec le 9 d'épée, genre, elle vous mime, en fait. Genre, vous allez avoir le truc arriver et genre, vous tombez dans les pommes, vous faites une grosse grimace, la bouche bée. Et elle est là, elle dit, mais tu vas être subjugué, mon ami, subjugué. tu vas, tu vas plus endormir de la nuit. Enfin, mais dans le sens vraiment, c'est pas du tout le 9 d'épée triste et angoissant. C'est dingue ce truc. C'est la première fois que j'ai un 9 d'épée comme ça, mais écoute, elle est. C'est une très belle énergie. Ouh. Et elle était bavarde, non? Parce que waouh, je sens que il y a beaucoup de choses à dire. Et là, on a le valet de denier. Hey, ce qu'on va te donner, t'es pas prêt. Tu vas tomber des nues. Hein. Waouh. C'est un cadeau. Ouais. Et j'ai l'impression elle fait tout pour que tu aies ce cadeau. Elle le pousse, hein, ce cadeau. Par contre, c'est pas, je sais pas si c'est pas des problèmes respiratoires. C'est pas au niveau des poumons qu'elle a eu des soucis ou je sais pas là. Est-ce qu'elle a eu un choc au niveau des poumons, au niveau de la cage thoracique, quelque chose? Moi, c'est au niveau de la, juste en dessous de la gorge ou le cœur. Ah, j'ai le cœur. Ah, je sens. Au niveau de la poitrine. C'est quelqu'un qui a pu avoir ouais, le cœur fragile ou quelque chose comme ça. En tout cas, elle est... Wow. C'est un rayon de soleil. Wow, vache. Et alors, un rayon de soleil. Et là, on a le 10 de bâton. Sur le... C'est du lourd. C'est dingue. C'est du lourd ce qui arrive. Mais on ne veut pas dire c'est quoi, mais c'est du lourd. Ah, d'accord. Bon. Je suppose que c'est de l'amour, parce que si... hein, on est d'accord. Lumière. On suppose que c'est de l'amour. Qu'est-ce qu'on a là? Bah oui, 9 de coupe. Bon. Mon numéro 3. Écoute, en tout cas, c'est quelque chose de 9 de coupe qui va te pulvériser de plaisir. Te pulvériser de plaisir. Et waouh, c'est vrai que c'est une sacrée âme là. Elle se laisse pas démonter comme ça. Dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Waouh. Et c'est marrant, enfin c'est marrant. J'ai un truc qui se balade dans ma tête là, c'est en fait que son cœur finalement n'était pas à la hauteur de tout ce qu'elle avait comme vie. C'est comme si cette personne avait le sentiment qu'elle avait été tellement vivante, tellement, 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 que ce corps, enfin ce cœur humain suffisait pas, ou ce corps aussi humain ne suffisait pas. Parce que là j'en ai eu un, en effet c'est thoracique, j'ai eu le thorax pris, mais pas que. Ça peut être le cœur, les poumons, ou la... Mais, ouais, il y a un truc, mais pas que, mais... Là, j'ai ça, mais en gros, ouais, ça pouvait pas accepter autant d'énergie et d'amour que ça. Ouais, le corps était. Mais c'est encore une forme d'humour que c'est dit ça. Il y a beaucoup de. Waouh, c'est. Mais en tout cas, voilà le message. Elle est venue pour vous dire que vous allez avoir quelque chose, waouh, de magnifique qui concerne l'affect, l'amour. Un vrai truc. Un vrai truc. Bah merci. Merci au numéro 3. Après, vous avez peut-être des mots de tête, hein, ou alors c'est moi qui ai des mots de tête parce que je suis au 3e et que j'accueille les messages des entités, là, parce que je pensais messages qu'on n'a pas su ou pu vous dire, ça peut être aussi des vivants, hein, mais là, j'ai eu que des défunts, donc je commence à avoir mal à la tête. Ou alors c'est le 4e qui toc-toc. Allez, on en fait un 4e. Voilà mon numéro 3. Écoute, bonne réception du message. J'espère que voilà, hein, ça arrivera le plus vite possible, tout cet amour. Mais il arrive. Allez, pour mon numéro 4.
4. Oula, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance qui se montre aussi. Est-ce que c'est... Alors, c'est quelqu'un qui se pose en ange gardien, en protecteur. Allez. Je vais couper. Là, on a le 8 de bâton. Qu'est-ce qu'on veut dire? Et le 2 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y avait oh là là, énormément d'amour. Cette entité qui est là vous dit que elle était transpercée d'amour avec vous. Elle avait tout son corps réagissait à vous. Elle le ressentait en elle, dans son corps, dans son esprit, dans son âme. Elle était transie d'amour pour vous. Elle est transie d'amour pour vous. Et ça n'a pas faibli un chouïa. Pas un chouïa. Ok. C'est quoi le message qu'elle veut passer, mes lumières? Voilà. On a le 3 de bâton. Est-ce qu'elle veut que vous ouvriez les portes à votre cœur? Qu'est-ce que je sens un truc comme ça, mais attendez. Peut-être que vous êtes refermé ou il y a quelque chose. Ouais, l'as d'épée. Regardez. Surtout sur cette carte, c'est très représentatif, planté en plein dans le cœur, dans la poitrine du... Et le corbeau, le deuil, la mort. Et alors, cette personne qui vous aime, comme je vous ai décrit, veut que vous rouvriez votre cœur à quelqu'un. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Ouais, 5 de bâton. En fait, elle ne veut pas que vous pensiez déjà que le fait de retrouver quelqu'un, ce serait le trahir. Cette personne ne veut pas que vous pensiez ça. Le ou la trahir. Cette entité, elle est même en colère de voir que vous vous interdisez du bonheur. Parce que là, il y a quelque chose, soit qui s'est présenté, qui va se présenter, ou qui se présente, mais il y a une ouverture. Et soit elle serait très fâchée que vous refusiez ce bonheur, alors que c'est limpide que ça, il n'y a qu'une raison de vivre, c'est ça, c'est les interactions sincères entre humains, entre âmes. C'est la connectivité sincère, pure. C'est tellement compliqué sur Terre. Pourquoi refuser quelque chose qui nous fait du bien? Et là, cette entité, elle veut que vous ouvriez la porte, que vous arrêtiez d'être dans le questionnement de si vous faites ci, si vous faites ça, par rapport à elle, à cette personne. Et elle avait plutôt du caractère, cette personne. Vous savez, quand ils passent de l'autre côté, ils ne partent pas non plus. Hein, ils sont comme ils sont. Hein. C'est pas, ça ne devient pas... ils sont comme ils sont. Donc là, il y a du caractère et cette personne, non, elle ne veut pas que vous... Elle n'est pas d'accord pour le fait que vous décidiez de fermer les portes. Elle veut que vous ouvriez la porte. On poursuit. Après, j'ai... alors, attendez, parce que j'en ai un. J'ai une précision sur une mort, mais... Alors, parce qu'il peut y avoir, donc, comme je l'ai dit, pour le numéro 2, ça s'est présenté, je crois, le 2, oui, où il y a plusieurs... il peut y avoir plusieurs entités parce qu'elles se rejoignent dans le message, mais il y en a certaines qui veulent donner leur mort, d'autres pas, parce que pour X raisons. Et là, j'en ai une qui me parle d'un... Il y a eu un mauvais coup lors d'un conflit. Une bagarre, ou alors... il y a quelque chose qui a dérapé. Et ça a été très soudain, un coup. Alors, est-ce que c'est un coup de couteau? Est-ce que c'est quelque chose qui a coupé, tranché, et qui a fait perdre la vie dans...
y a de ça ici. Comme si, alors j'en ai un qui, oui, ou une, hein, mais j'ai une entité qui a voulu protéger et puis, je sais pas, ça s'est retourné contre lui ou elle, quelque chose. Ou c'est un conflit, il y a quelque chose comme ça. Bon, on poursuit le message avec 4 d'épée. Mais elle est en paix avec ça. Elle est en paix avec ça. Mais on voit bien que oui, en effet, il y a eu un... Ça a été soudain, quoi. Hein, ça a vraiment été soudain. Ça a été un coup comme ça. Ça peut être un coup à la gorge. Et vous voyez la carotide sectionnée. Hop, il y en a pour moins d'1 minute à mourir. Hein. Elle s'est retrouvée KO. Elle a quasiment rien vu venir. Il y avait eu un conflit, une bagarre. Ils étaient plusieurs en plus. C'était un peu le bordel. Et le message, c'est aussi avec ce 4 d'épée, c'est ne reste pas là à attendre que la mort arrive et pour me rejoindre. Et puis voilà, même si effectivement on va se rejoindre. Mais je suis encore là et je vois ce que tu fais, tu gaspilles. Là vraiment, j'ai une entité qui n'est pas contente. Elle dit tu gaspilles ton temps là à vouloir fermer. Et on a les amoureux. Hein. Vous voyez, 4 d'épée avec les amoureux, qu'on se ferme à l'amour parce qu'on ne refuse de... Voilà. Bah parce qu'il y a cet être d'amour qui est là, donc c'était plutôt un mari ou une femme, ou voilà, il y a cette notion-là, mais cette entité n'est pas contente. Elle ne veut pas que vous fassiez ça. L'amour est trop important et il a plusieurs formes, il a plusieurs... tout a une raison d'être. Et là, on a la reine d'épée. La reine d'épée. Celle qui se ferme, qui a subi, qui maintenant refuse de cesser d'aller à ses émotions. Alors, le message ici, c'est ne m'attends pas, on va se retrouver, mais vis s'il te plaît parce que ça me met en colère. Ça me fâche de te voir agir de la sorte et ne pas t'autoriser le bonheur. Ouais, 6 de denier. Hein. La vie, c'est ce que j'ai dit au début, c'est le partage, c'est l'échange. Tu peux pas rester comme ça. Vraiment, cette entité, elle insiste. Hein. Elle vous a dit combien elle vous aimait, ça c'est sûr. Elle l'a dit, transi d'amour pour vous. Mais justement, elle veut vous voir heureux ou heureuse. Il faut arrêter là. Il faut arrêter. Elle n'est pas contente, hein. Elle n'est pas contente. Le soleil, le bonheur, le partage, le bonheur et l'amour. Voilà. On se réveille, ça, ce 4 d'épée, on me le retourne, on me le secoue, comme vous voulez, Orangina, hein, secoue-moi, sinon la pulpe, elle reste en bas. Et hop, tu me secoues ça, hein, mon numéro 4. Tu ravives tes émotions, d'accord? Et voilà, amour, partage, bonheur, le soleil. Il faut, d'accord? Il faut. Va vers le soleil. Va vers le soleil. Allez, une dernière. Voir si elle a encore... Si ça tourne autour de ça, elle est obstinée. Elle veut vous voir, vous bouger. Hein. Et là, on a le valet d'épée. Elle attend. Elle attend. Elle va attendre. Elle vous surveille. Hein. Je vous le dis, elle lâche pas l'affaire. Hein. Elle est têtue. Hein. Elle a bien raison. Parce que oui, il faut de l'amour là. Hein. Faut pas rester comme ça. Hein. Donc, là, c'est elle. Elle est là. Elle attend. Elle patiente. Et elle fait en sorte que les choses se proposent à vous. Et elle attend de vous que vous alliez vers le bonheur. Vraiment. Parce que quelque part, il y a aussi ce truc, si tu vas pas vers le bonheur, de toute façon, ben, je vais rester là, je vais attendre, mais tu vas pas avoir...
Je vais rester à temps, voilà. Je ne vais pas faire plus de choses que ça parce que je vais avoir le sentiment de te bloquer. C'est ce que dit cette entité, hein. Si je bouge, si je te fais un signe, si je te fais quelque chose, tu vas vouloir rester dans ce truc-là et ne pas t'ouvrir à d'autres. Donc, je reste là, je suis là, je ne te lâche pas. Ça, c'est une certitude. Mais je veux que tu ailles vers le bonheur. Et là, on en reparle. Là, je te referai des signes. Là, je te referai des coucous. Je te montrerai combien je suis heureux ou heureuse pour toi de te voir continuer l'aventure. Et je suis près de toi. Je t'ai jamais quitté. C'est très, très beau, hein. Donc, bon, attention. Vous êtes sous surveillance. Donc, le message est passé en numéro 4. Voilà. Voilà pour le numéro 4. Je ne sais pas si je fais un 5. Je ne sais pas. Est-ce que je fais un 5, mes lumières? Allez, je fais un 5. Je fais un 5e. Allez, je fais un 5e. On aura eu... Alors, pour mon numéro 5, s'il vous plaît, mes lumières. Comme les doigts d'une main, la connexion, on va faire 5. Voilà. Voilà. Mon numéro 5. Alors, 9 de denier. Oh. Déjà tout de suite, il y a l'entité, parce que c'est encore un défunt, mais tu as été mon cadeau. Sur Terre, c'était toi mon cadeau. Ouais. On a pas le valet de coupe. Si, le valet de coupe. On a le valet de coupe. Donc les sentiments, alors ça peut être un frère aussi, encore une fois, une sœur, mais quelqu'un de plus jeune que vous. Ou alors vous étiez le petit frère ou la petite sœur. Attendez. Ou votre mari femme et vous étiez... non, vous étiez plus jeune. Voilà. Vous étiez plus jeune. Et c'était un cadeau pour elle. Alors, est-ce que c'était votre père ou votre mère aussi? Enfin, là, je sens juste que... Vous voyez, je sens qu'il y a une différence d'âge, qu'elle, par rapport à son énergie, qui est plutôt à vous observer et à vous considérer comme un cadeau et à être là en disant, putain, magnifique, enfin, c'est ma petite perle, c'est ma petite fée, c'est mon petit coquelicot, il y a un truc très maternel là-dedans, paternel, enfin, il y a des choses, voilà, d'affection et d'aîné envers ce valet de coupe qui est plus innocent, qui apprend plus la vie, etc., qui est en pleine croissance. C'est marrant. Bon, alors, attendez. Vous étiez un cadeau, vous êtes un cadeau. Dans sa vie, c'était ça, c'était... Ah, là, on a une reine de denier, c'est une mère. C'est une mère. Une mère qui devait être responsable. Alors, peut-être que c'est une mère qui a fait le boulot pour deux. Hein, vous avez manqué d'un père et elle a tout donné pour vous. Vous étiez ça, ouais, vous étiez ça. Vous étiez sa raison d'être. L'amour, voilà, vous êtes sa raison d'être. C'est pour ça qu'il y avait la petite fleur, ou je ne sais pas s'il y avait... il y a des fleurs, j'ai des fleurs. Est-ce qu'elle aimait les fleurs? Est-ce que vous lui cueilliez des fleurs et elle adorait ça? Il y a quelque chose avec les fleurs. Mais vous étiez tout pour elle. Alors, qu'est-ce qu'on a là? As de denier. Bah, moi, j'ai plutôt un enfant unique. Vous êtes un enfant unique. Alors, soit vous étiez vraiment un enfant unique, c'est-à-dire qu'elle a eu qu'un enfant et c'est vous, soit vous étiez vraiment différent des autres. Et vraiment très différent des autres. Et vous ressortiez du lot, mais de dingue. Et c'est ce qu'elle veut vous dire, quoi. C'est pas qu'il y avait une préférence, hein, mais elle voyait la différence. Il y a un lien très particulier à tous les deux, ou toutes les deux. Donc c'est une maman qui vous
wow, qui vous portait à... Et là, on a le 2 d'épée. Alors, c'est comme si elle disait, j'avais pas... c'est comme si, elle, quelque part, elle vous avait mis un poids sur le dos dans le sens de... Enfin, c'est ce qu'elle dit, qu'en gros, de vous avoir aimé comme ça, de vous avoir trouvé si magnifique, si parfait, si beau, si belle, si tout ça, si elle vous a pas mis la pression quelque part. Avec ce 2 d'épée, elle a l'impression que quelque part, elle vous a pas autorisé à comprendre que vous pouviez faire des erreurs, que vous pouviez vous tromper, que vous pouviez pleurer, vous mettre en colère. C'est comme si... et voilà, vous étiez son fabuleux trésor et elle ne pouvait pas vous trouver quoi que ce soit de... Et ouais, il y a ce message où elle se demande si... Elle aurait peut-être dû aussi te faire comprendre qu'on peut tomber, on peut pleurer, on peut se sentir vulnérable, être vulnérable. Et on peut aussi décevoir des gens qu'on aime, on peut, c'est comme ça, c'est la vie. En fait, c'est juste qu'elle était prise par son amour, elle pouvait pas vous trouver un défaut, elle pouvait pas, elle pouvait pas. Vous n'en aviez aucun pour elle. Mais c'est vrai avec le recul, là, ce qu'elle voit là, elle se dit, j'aurais dû lui expliquer qu'il y a aussi l'ombre. Peut-être aussi vous expliquer qu'il y a aussi des gens qui sont pas forcément gentils. Et peut-être qu'elle vous a aussi trop, ou alors elle vous a trop mis dans une bulle protectrice, et puis du coup, vous avez été surpris ou surprise de situations de vie où des gens n'ont pas été corrects, n'ont pas été gentils. Il y a une forme d'innocence peut-être qui a trop perduré. Ou... Vous voyez, il y a ça, je sens, dans le... Elle regrette un peu ça. Elle aurait dû vous prévenir, je sais pas, c'est un truc comme ça. Et le 3 de coupe. Ah, vous étiez vraiment... fou. Ouais. Son soleil. Son soleil. Je pense à la chanson de Johnny Cash. You're my sunshine, my only sunshine. Regardez, l'impératrice, si c'est pas une mère, je vous le dis, c'est une maman. Vous étiez son rayon de soleil. Vraiment. 3 de coupe. Et c'est une maman voilà, qui a eu des responsabilités, qui a dû gérer, qui a dû tout ça, qui a dû... Et vous étiez, ouais, tout son univers. Tout son univers. Alors, est-ce que vous allez avoir un enfant, vous? Oh, ça vient là. Eh oui, il y a un bébé qui arrive là. Oh, elle veut parler de ça. Elle est heureuse, là, forcément. Hein. Avec l'amour qu'elle héberge, cette femme. Et tu vas pouvoir fêter l'arrivée d'un bébé. Alors, si tu n'es pas encore enceinte ou que votre femme ou quoi n'est pas encore enceinte, ça va arriver là. Et elle l'annonce. Il va y avoir un bébé. Il va y avoir un bout de chou. Et là, on a le magicien. Oh, c'est en préparation là. C'est en préparation. Ouais, il y a une grossesse en cours là. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Voilà, elle va arriver hein, très prochainement. Il y a un bébé. Et elle est heureuse. Elle est heureuse. Elle est heureuse, heureuse, heureuse. Et tout va bien se passer. C'est ce qu'elle vous dit. Tout va bien se passer. Il y a les bons... il y a les bons médecins, les bonnes sages-femmes. Elle veille là-dessus de toute façon. Encore une fois, il y a l'aspect protecteur de cette impératrice de denier, avec la reine de denier, donc terre à terre, protectrice. Et vous inquiétez pas, vous allez fêter ça, tout va bien se passer. Voilà, elle veut vous rassurer. Tout va bien se passer. Ouais. Eh bien, heureusement que j'ai fait le 5, moi.
Sacré message aussi, là. Et là, on a le roi de bâton. Alors, elle veut parler d'un homme. Est-ce que c'est... Pardon, votre père ou... Qu'est-ce que c'est le roi de bâton? Eh bien là, mais bien. Le 7 de coupe. Ok. Et le 7 d'épée. Ok, alors. Elle parle d'un homme. Je ne sais pas si c'est votre père. Alors. Soit c'est votre père. Et elle veut vous parler de lui en disant que voilà, il n'a jamais... c'était un voleur, c'était un menteur qui vendait du vent. Ça tenait pas debout. Soit vous êtes une future mère célibataire, déjà célibataire, d'accord? Déjà célibataire. Je vous le dis parce que je sens tellement de joie à l'arrivée de ce bébé. Vu comment je la ressens, votre maman, et ce que je vois dans la description du monsieur là, d'un père, vous êtes célibataire et pas avec le partenaire, parce que je sens elle a tellement de joie. Il y aurait eu autre chose qui aurait fait qu'elle n'aurait pas été contente de vous voir avec quelqu'un comme ça. Et ça ne serait pas sorti comme ça. Là, ça explique bien que vous allez avoir un enfant. Le papa est peut-être absent, au mieux absent, plus ou moins là, pas là. Ou alors, il n'est pas là. Il n'est plus là, ou voilà. Il y a cette notion-là de... Eh bien, elle le dit. Elle dit de toute façon, c'est un menteur. Elle ne veut pas que vous y retourniez, par contre. Parce que vous avez ce bébé, tout va bien se passer, vous allez avoir les aides. Avec le magicien, tout se met en place. Elle est là, elle fait en sorte que tout se passe bien aussi. Mais il ne faut pas retourner avec le père. Et on parle de quelqu'un, un roi de bâton, donc un dominant qui ment et qui dit des choses qu'il ne tient pas. Ça ne changera pas, c'est ce qu'elle veut vous dire. Vous voyez? Maintenant, voilà, c'est vraiment très précis comme situation. D'accord? Et c'est pas si vous avez... parce que vous savez, les énergies se rassemblent, mais parfois, voilà, ça se scinde pour préciser une situation d'urgence, une situation où il faut expliquer les choses en profondeur pour bien faire comprendre à celui ou celle qui regarde que ça s'adresse surtout à lui ou à elle, mais ça s'adresse aussi à vous. Ici, on a une mère qui est heureuse de l'arrivée d'un bébé, tout ça, mais on a la présence maternelle. Vous avez vu, il y a eu le premier message, deuxième message, on précise ce deuxième message, mais vous n'êtes pas là pour rien si vous avez perdu votre maman, que c'est vraiment, elle vous a coucouné, et c'est vrai, vous avez eu du mal à quitter une forme de naïveté. Oui, il y a aussi une maman qui parle de ça. D'accord? Mais là, non, il ne faut pas y retourner. C'est pour ça aussi ce 2 d'épée, il ne faut pas y retourner. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. 5 de bâton. Alors, si c'est quelqu'un en plus qui a déjà été violent, il le restaurera. Violent, agressivité, conflit. Ça peut être quelqu'un qui ne vous a jamais tapé, mais qui est conflictuel, c'est pas... Non, elle veut pas. Elle veut pas que... Elle voit de là-haut, elle voit tout ça. Faut pas y retourner. Si un jour il revient. Parce que ça veut dire que... Est-ce qu'il y a un autre message? Alors j'ai... C'est bizarre, j'ai Yvonne ou... Ouais, j'ai Yvonne. Entre autres. Mes lumières. Qu'est-ce que j'ai comme... Est-ce qu'il y a un autre message? La mort. Ah non, c'est fini. Hein. Faut absolument pas retourner avec le père de l'enfant s'il s'est barré ou que voilà, tout ce que je vous ai décrit là. Il faut pas. D'accord? Il faut pas, ça va. C'est pas bon du tout. Et vous allez, qu'est-ce qui vous attend? Vous regardez, vous n'y retournez pas, vous vous protégez, etc.
Parce que là, il y a des fausses promesses, il y a des mensonges, il va vous promettre des choses qui ne sont pas vraies. Elle veut vraiment que vous en preniez conscience. Donc, elle insiste sur le fait que vous allez avoir ce qu'il faut pour y arriver. Vous allez avoir ce qu'il faut. Et donc, la suite, sans retourner, qu'est-ce qui vous attend? Sans retourner l'étoile, la guérison, la protection. Vous pouvez avancer, on va vous ouvrir la route avec votre bébé. Vous allez avoir les aides, vous allez avoir les protections, tout, c'est l'étoile, mon. Et puis le vœu réalisé, vous allez trouver un vrai amour. Moi, je sens que vous trouvez un vrai papa, un papa qui va être de substitution, mais il va prendre son rôle. Et là, on a le 2 de denier. Oui, il faut tenir entre deux. D'accord? 2 de denier, c'est ne pas céder, protéger, protection, l'étoile. D'accord? Et cet homme à venir, là, que je sens, qui sera un très bon papa. J'ai envie de vous le dire, j'ai envie... Ouais, 6 de bâton, c'est une victoire latente ici. Ne pas retomber dans le piège, d'accord? Ici, il y a une victoire dans l'attente. C'est quelqu'un qui a des objectifs et qui tient ses objectifs avec un 6 de bâton, d'accord? Et vraiment, vous allez avoir... ça va être une grande, grande victoire. Grande, grande victoire. Et par rapport à l'enfant, et ça va aller tout seul, de toute façon, avec un 6 de bâton. Et là, on a le chevalier de bâton. Alors, c'est quelqu'un en plus qui va, comme je vous ai dit, hein, vous voyez, 6 de bâton, chevalier de bâton, il va jusqu'au bout des choses. Il a des objectifs. Quand il dit quelque chose, il le fait. Ça va être tout l'inverse du père. Et c'est quelqu'un qui va se démener pour vous, qui va être présent pour vous, vraiment. Vraiment. Et il va vous vouloir, il va vraiment vous désirer. Cet homme bien, là, il va vous vouloir, et une fois qu'il vous aura, il va en prendre soin de vous, soin de votre enfant, soin du foyer, soin que tout se passe au mieux possible. C'est quelqu'un qui se donnera du mal pour que les choses se passent bien et que vous soyez heureux ensemble. Vraiment, 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 vraiment. Donc, on ne cède pas. Voilà le message numéro 5. Tout est dit, mon numéro 5. Oh là 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 là. Allez, on n'oublie pas, dans la coupe, il y avait eu le 9 de denier. Faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau. La justice. Ne vous laissez pas culpabiliser ici. Ne vous laissez pas culpabiliser. Et s'il faut faire appel à la justice pour éloigner le père, parce que s'il faut faire aussi un papier pour dire, voilà, la garde principale pour la maman, le père n'a jamais été là, blablabli, blablabla, il revient pour les aides de la CAF ou machin, n'hésitez pas à le dire. Et j'ai aussi avec la justice, et ce 9 de coupe, en effet, un homme qui signe un papier pour dire je suis le père de l'enfant. Pour le père de substitution, là. Wow. Eh ben, oh là là. Mon numéro... qu'est-ce qu'on a là? Les chariots. On avance. C'est la victoire droit devant. Ne te retourne pas, parce qu'on voit bien que l'autre, c'est un malin. Vu comment ça insiste ici, ta maman veut vraiment pas que tu y retournes. C'est vraiment la dernière des choses à faire. Tu vas t'en sortir. Tout est là pour toi. Tout est là pour toi. Ne cède pas. Ne cède pas. C'est une victoire qui arrive à toi. Voilà mon numéro 5. Eh bien, très, 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 très beau message qu'on a eu. Magnifique. Ah oui, je disais aussi d'aller voir... merci aux entités, en tout cas, d'amour, d'être venus nous donner ces messages. Et je vais aller voir. J'avais cette question. Pourquoi il y a des endroits où il y a des choses qui parasitent mes lumières, s'il vous plaît? Si on veut bien y répondre. Pourquoi il y a des fois vraiment des gros parasites dans des endroits, auprès des gens, etc. D'où ça vient? Quelle est cette énergie destructrice, oui, vampirique? S'il vous plaît, mes lumières, si on peut en parler, je vais voir. Alors, 10 de coupe. Ça fait partie de la même famille, apparemment, parce que moi, je me disais que c'est pas forcément de la même famille.
Je me disais que ça... Bon, ça fait partie de la même famille apparemment, mais roi d'épée. Des traîtres. C'est ce que j'ai. En fait, les énergies qui... Alors, les hautes énergies, enfin les énergies, le bas astral, très bas astral. Ici, c'est on voit qu'il y a une trahison. C'est une trahison envers la famille. Le 10 d'épée, le 10 de coupe et le roi d'épée, ce sont des traîtres en fait. Donc ils sont issus de la même énergie finalement. Parce que moi, pour avoir ressenti certaines choses qui sont tellement, tellement noires, si vous saviez. C'est tellement noir. Je me disais, c'est pas possible, c'est pas la même famille. Ben si, apparemment oui. Il y a des traîtres. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien nous en dire, mes lumières, avec respect et protection? Pourquoi il y a eu cette trahison? Alors là, on a le pape. J'ai une non-reconnaissance de la paix, je sais pas quoi. Il y a quelque chose là. Pourquoi il y a eu trahison? La trahison, c'est pas suprématie, c'est pas celui le plus fort, je sais pas, ou le plus haut. Il y a eu... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit qui n'a pas pu se résoudre. Deux qui étaient très proches de la grande lumière, là. Et il y a une dualité. Ils n'étaient pas d'accord. Je crois qu'il y en a un qui prenait la sagesse, qui prenait la patience, qui prenait l'amour. Et que tout ça, ça peut sauver tout et n'importe qui, n'importe quoi. À l'image de la grande lumière. Et un autre qui a trouvé que la faiblesse chez l'âme qui est intégrée à un corps sur terre et qui ne trouvait pas ça respectueux envers la lumière, et que celui qui se met à vriller ou à faire du mal devait être plutôt... merde, j'ai le mot au bout de la langue. Pas harcelé, mais pas hanté, mais il devait être... alors, soit c'était... L'autre en face trouvait qu'il fallait mettre vraiment face au... qu'il y avait une faiblesse qui n'était pas digne de la lumière. Et que... Pas une forme de punition, mais une forme de... Ah, je n'arrive pas à avoir le mot, je l'ai au bout de la langue. Et que ceux qui se détournaient de l'amour, même si c'est parce qu'ils étaient tristes, même si c'est parce que... et qui faisaient vraiment du mal, eh bien soit qu'on aille jusqu'à la destruction, ou il y a quelque chose qui est monté comme ça, et donc il y a eu... ça s'est coupé en deux. La grande lumière ne voulait pas de ce conflit, qui était trop important parce que c'était vraiment très proche de la grande lumière, et il y a eu un désaccord. Et ça a dégénéré. C'est comme si elles étaient tellement puissantes, ces deux lumières, que par exemple celle qui générait l'amour, elle est montée en flèche, et celle qui générait la colère, la colère est montée en flèche. Vous voyez, ça a été extrêmement puissant, et ça a divisé en fait. Ils se sont... Du coup, ça a éjecté la non-lumière, on va dire ça comme ça. Ça l'a éjecté. Ça a été une trahison, comme je vous ai dit, ça se fait tout seul. Et ça a été violent. Ça a été très violent. Est-ce qu'on veut en dire autre chose ou... Merdez. On a la justice. On ne veut pas trop parler de ça, je crois. Un petit peu, mais...
Il y a la justice ici. D'accord? Donc on voit bien que là, en effet, ça a été tranché. C'est ce que je vous dis. Ça, il y a le pape, il y a la justice. Et boum, ça a fait une sorte de Big Bang. Et donc, il y a ces deux énergies, finalement, qui continuent à mener le combat sur Terre, quoi. Et que là, ce qui est important, c'est de se décider, de ne pas céder. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, mes lumières, s'il vous plaît, là-dessus, sur ces choses qui... Quel est le conseil pour les choses qui peuvent embêter sur Terre et qui... Le valet d'épée. Avec le valet d'épée, on sent que c'est une force non agitée. Le conseil ici, quand vous tombez face à des énergies, il ne faut pas leur donner de crédit, il ne faut pas leur accorder de peur, il faut rester stoïque et plein d'une foi, d'amour, de force, de conviction que c'est... Vous voyez comme elle est? Elle ne bouge pas. Elle se tient bien droite. Elle est forte. Rien ne l'atteint. Donc le conseil, c'est de ne pas être atteint, de ne pas alimenter, parce que c'est vraiment des énergies, ça alimente. Il faut savoir être très observateur aussi des gens, des choses, avant de décider si oui ou non cette personne rentre dans notre vie, si oui ou non on prend cette maison. Vous voyez? Il faut faire confiance à son instinct aussi. Ouais, le 8 de denier. Ici, j'ai le courage. Ici, j'ai le courage. Patience et courage. Avec ce 8 de denier, on a aussi ce conseil de ne pas se faire embrigader dans. Le 8 de denier, il maîtrise, il travaille, il s'occupe aussi. Il y a cette notion de ne... Quand on ne fait rien, dans le sens où on se laisse couler, si on arrête toute forme d'activité, ça peut aussi provoquer des situations de mauvaise énergie. Parce que ça stagne. Il faut faire circuler l'énergie dans son corps, faire circuler le sang dans son corps, faire circuler l'air dans sa maison. Il y a une notion de faire circuler. C'est hyper important. Et avec ce page d'épée, j'ai aussi le fait de prendre conscience que vous avez des protections. Vous n'êtes pas seul. Et qu'il faut absolument rester calme. Je sens, c'est le calme. Il ne faut pas générer plus de stress. Oh, et l'étoile. Vous voyez quand je vous dis, je sens que si vous n'êtes pas seul, vous avez la protection, la foi, l'étoile. Avoir la foi en l'amour et tout ça. Ça vous protège de ces mauvaises énergies. Ouais. On a 3 beaux conseils ici. 3 beaux conseils. C'est magnifique. Et allez, une seule carte pour pour le bas astral. Qu'est-ce qu'on veut nous en dire, mes lumières, d'après mes lumières? Le 7 de bâton. Il faut s'en protéger. Il y a encore cette notion de protection. En fait, on nous explique ici que le bas astral cherche toujours à péter vos barrières. En fait, il passe par des faiblesses. Et je l'ai souvent dit sur ma chaîne et je vous le redis ici. Par exemple, les dépendances à des produits qui font que vous perdez le contrôle de votre corps. De votre esprit aussi. Pas de votre âme, mais de votre esprit. Quand vous êtes complètement déchiré de manière très souvent, en fait, tout le temps, c'est très très mauvais, c'est une porte. En fait, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que le bas astral ne rentre que si vous, pas que vous autorisez, mais
que vous, vous baissez la garde. Et parfois, en fait, vous baissez la garde parce que vous pensez que ça ne peut pas passer par ça, mais oui. Donc, comme je vous ai dit, la drogue, l'alcool, les choses, toute substance qui vous fait perdre le contrôle, c'est pas bon. D'accord? C'est pas bon. Là, si vous voyez, on voit le conseil de faire circuler, de stagner, de rester dans des situations stagnantes qui puent. Vous voyez, vous êtes dans une pièce, vous entrez dans une maison que vous voulez acheter. Vous sentez une odeur de puanteur et pourtant, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'égout, il n'y a pas de canalisation bouchée, il n'y a rien de tout ça. C'est une odeur résiduelle. Ne restez pas. Vous le savez que là, c'est pas bon. Si vous entrez dans une maison, vous sentez que vous avez du mal à respirer, vous avez mal à la tête, vous avez n'importe quoi, vous ne prenez pas. Vous ne prenez pas. C'est ça qu'on veut vous dire avec le 7 de bâton. Le bas astral, il s'infiltre là où vous baissez la garde. Il ne peut pas faire autrement. D'accord? Parce que les protections, elles sont là. Mais c'est sûr que si vous ouvrez... Donc, la foi, la circulation, et on reste bien droit sur ses deux pattes, le torse bien bombé, et on n'a pas peur. D'accord? Les lumières vous le disent là. Et la terre. Alors, au niveau de la terre, j'aimerais bien voir, tiens, la terre, comment elle va la terre? Comment va la terre? 4 d'épée, elle accuse, j'ai quelque chose d'assez, c'est comme si ça avait pris une pente descendante, qu'on pouvait pas, il y a des choses on ne peut pas revenir en arrière. Elle est fatiguée quand même, hein, elle est... Avec le 4 d'épée, on voit, on le sait de toute façon, mais c'est vrai que là, avec le 4 d'épée, on voit que la Terre, elle a des ressources de moins en moins, au niveau des ressources surtout que j'ai. De son énergie, elle essaye de récupérer, mais... Ouais, 6 d'épée. C'est comme si elle s'était mise en réserve. Elle s'est mise en réserve. Il y a quelque chose qui a été trop loin. Alors qu'il n'y a pas... Il y a aussi ces changements à elle naturels, hein, mais elle s'est mise en réserve. Alors, je vous dis sûrement au niveau de la nourriture, de l'eau, de tout ça. Il y a quelque chose. C'est pas très gai. J'ai l'impression qu'elle est dans une forme de retrait et d'abandon. Très bien. Et voilà, elle préserve quelque chose. Elle préserve quelque chose. Est-ce qu'on veut nous en dire plus si on a le droit, hein? Oui, As de denier. Son cœur, il y a... Comment vous dire? Il va y avoir un reboot. Il va y avoir un reboot, il va y avoir un gros changement. Ça, on le sait tous, mais vraiment, elle est... Je dirais que là, c'est un moment d'accalmie. Vous savez, comme la vague qui se retire, et ensuite qui va arriver. Cet as de denier, c'est cette vague qui arrive. Mais pour un renouveau nécessaire. En fait, ici, la Terre, c'est comme si elle se mettait en retrait, il y avait une forme de restriction pour faire place neuve. Vraiment. Donc forcément, oui, il y a des changements assez drastiques à venir au niveau de la Terre. Mais on va se faire. On va se faire. Mais c'est vrai que là, il y a cette vague qui se retire, un peu comme un tsunami.
et qui revient. Ah, j'espère qu'il ne va pas y avoir un tsunami d'ici peu, par contre. Oh, oh, oh. Ouh, j'espère. Je sais pas pourquoi, mais là, un tsunami ou un gros, gros tremblement de terre. Du genre, vous savez, sur la côte ouest, là, le Big One. Du genre Big One. Oh, oula, 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 oula. Et là, on a le valet de denier. Bon, écoutez, voilà pour les messages. Bon, je sais pas là. Mais qu'il y a l'image quand même de la vague, toutes les cartes, là, ce que ça me dit. Tsunami ou gros tremblement de terre, mais là, il y a quelque chose. Bon, la terre, apparemment, ça va secouer. Bon. Ok. Bon, bah écoutez, mes lumières, ça a été assez intense, ça a été assez énorme. Vous voyez, 1h07. J'espère que ça a été. J'ai beau mélanger les cartes, j'ai encore le 10 de coupe qui est là, c'est magnifique. La famille. Voilà, ça a été clair, j'ai pu m'exprimer clairement et puis je vous dis à bientôt pas, mais en tout cas, prenez soin de vous, d'accord? Voilà. Et puis à très bientôt, d'accord? Allez, ciao.